Un collègue qui travaille dans une salle de commandement et d'information, la semaine dernière, il a eu un appel pour Émile, pour un médium qui dit voilà, moi je sais où est-ce qu'il est, ça s'est passé comme ça, à tel endroit. Donc ce qu'on a fait nous, tout de suite, c'est qu'on a envoyé, on a pris les informations, on a pris les coordonnées de la personne et on a transmis au service de gendarmerie, à savoir la cellule Émile. À partir du moment où vous avez une source qui vient et qui vous indique, médium ou pas, une information, vous êtes obligé de la traiter. Et du coup, vous avisez le parquet. Et le parquetier, enfin le procureur de la République ou son substitut, à ce moment-là, vous donne des pouvoirs judiciaires qui vous permettent de creuser. Et dans ces pouvoirs judiciaires, évidemment, on va étudier, comme ce serait éventuellement dans ce cas-là, même si c'est secteur gendarmerie, le profit de la personne qui donne l'information. Mais oui, on traite l'information à 100%. On traite surtout sur une affaire comme ça, qui est quand même très médiatisée, qui a touché tous les parents de France, on laisse passer aucune source. On lève le doute sur chaque appel, sur chaque mail. Tout est possible. Tout est possible, je suis désolé de le dire. Tout est possible, mais les précisions, elles sont... Est-ce que vous le prenez au sérieux, par exemple? Personnellement, oui. Non, mais la question, elle est difficile. C'est la vraie question que tout le monde se pose. Je ne crois pas trop en ces choses-là, mais on a eu des affaires où, en province, je ne vais pas dire le lieu exact, mais sur des brigades des mineurs, où ça arrive souvent que des familles, parce que déjà, il faut savoir que nous, on fait très rarement ou pas du tout appel à des médiums, mais il y a eu des affaires résolues, entre guillemets, de suicide de mineurs suite à des fugues. Donc c'est pour ça que je dis souvent des fugues de mineurs, où les parents ont fait appel à une personne qui est venue avec un pendule. Un pendule, exactement. Il y a une affaire sur un pont où on avait retrouvé une jeune fille qui s'était suicidée avec un pendule. C'était une affaire qui avait été médiatisée. Donc je ne sais pas l'expliquer, mais nous, dans une enquête judiciaire, quand vous apportez des éléments à un procureur de la République ou à un juge, si vous travaillez en commission rogatoire, vous êtes obligé de donner des éléments objectifs. Il y a une affaire aussi où il y a eu un homicide dans une forêt, où on a reçu, une personne a reçu, je ne sais pas comment, l'auteur a fait, enfin je ne sais pas si c'est l'auteur, le témoin ou quelqu'un qui a regretté le geste ou qui était témoin, ou une source en tout cas, avait envoyé aux collègues d'une PJ dont je ne citerai pas le nom, un texto anonyme. Bon, la personne qui a envoyé le texto était identifiée, mais elle est venue, elle a dit regardez, j'ai reçu ça, avec des détails qui étaient impossibles à trouver, un peu comme ce monsieur. Je ne remets pas en cause sur le fait qu'il voit des choses, ce n'est pas le problème. Mais une source anonyme a donné des infos à cette personne et on a trouvé le corps, on a réussi à remonter sur l'enquête grâce à ça. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on est en capacité de dire que, sans remettre en cause ce qu'il pense, que lui, peut-être que quelqu'un lui a donné aussi, excusez-moi, lui a peut-être donné les infos, je ne connais pas cette personne que j'ai en face de moi, mais nous, on est des policiers ou des gendarmes, on a travaillé toute notre vie en judiciaire, on connaît l'investigation, on n'en dort pas et on ne lâchera rien pour toutes ces affaires.